Content quand même que les morceaux de Lomotif Limited que vous avez mis en vente, bah, pour la plupart, ils ont trouvé acheteur. Ah ouais, et même plus. Ils ont trouvé acheteur et encore un nouveau acheteur. Parce que c'est aussi ça qu'il faut préciser, c'est que quand tu crées, en fait, quand tu essaies de rendre liquide un marché, quand tu essaies de rendre liquide un actif qui ne l'est pas par défaut, bah en fait, tu ouvres ce qu'on appelle un marché secondaire. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on a de plus en plus, en fait, nous, on les appelle les investisseurs, les utilisateurs, qui arrivent, qui achètent des parts. Donc, il faut savoir, hein, c'est tous les jours à 18h30, on liste un nouveau morceau. Aujourd'hui, on a plus de 70 morceaux listés. Si vous vous connectez sur Bolero à 18h30, il y a un nouveau morceau qui apparaît. La plupart des gens se ruent sur le morceau quand il sort, puisque du coup, il sort à un prix initial que nous, on estime comme juste. Donc en général, c'est toujours 11$ ou 15$ la part. Bah aujourd'hui, en fait, tu as peut-être 60% ou 70 morceaux des morceaux qu'on a listés, justement issus du catalogue de Lomotif Limited, qui aujourd'hui ont déjà fait x2 ou x3 sur la valeur. Et pourquoi ? Et c'est aussi un autre point que je trouve intéressant quand on parle d'actifs, c'est que c'est rare. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu as des investisseurs qui sont drivés par le rendement, parce que, bah oui, avoir un son cher, ça peut te ramener plus de 10% ou plus de 20% de rendement annuel. Ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Mais le deuxième aspect, c'est que tu peux réaliser une plus-value assez rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est rare. Et parce qu'il y a plus de monde qui vont en vouloir, soit par attachement émotionnel au morceau, et c'est là où la pratique de l'investissement musical elle est passionnante, c'est que tu as des gens qui achètent parce qu'ils sont attachés au morceau ou qui sont attachés à l'artiste, et tu en as d'autres qui achètent simplement parce que c'est une réserve de valeur.